Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un artefact. Vous verrez que malheureusement je n'ai pas beaucoup trouvé d'informations sur celui-ci, alors que j'aurais moi personnellement aussi aimé en savoir beaucoup plus sur celui-ci car il m'intrigue beaucoup personnellement. Mais avant tout, comme d'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement, assis, allongé sur votre lit, canapé, au soleil si vous en avez, vous faites comme vous le sentez. Peut-être prendre quelque chose de bien frais à boire à côté de vous. Et puis peut-être quelques petites choses à grignoter comme des fruits secs ou pour les plus gourmands des bonbons ou des gâteaux. Si vous êtes prêts, eh bien nous allons pouvoir commencer à parler de cet artefact. Comme je vous le disais, malheureusement je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations en ce qui concerne cet artefact. Cet artefact se nomme The Mirror of Floron. Dans la vidéo, je vais en parler en le traduisant en français, mais sachez que si vous cherchez sur internet en tapant juste le miroir de Floron, si ça fait comme moi, vous ne trouverez rien. Si vous voulez avoir le peu d'informations que j'ai pu trouver, il faut taper Mirror of Floron. Essayez, peut-être que vous aurez plus de chance que moi ou vous serez plus dégourdi que moi et que vous trouverez plus d'informations là-dessus. On ne sait jamais. Alors, je vais essayer de faire les choses, je dis bien essayer, comme des sortes de chapitres si vous voulez. Tout d'abord, j'évoquerai avec vous le fameux floron, puis du miroir en lui-même, et pour terminer, le rituel avec le miroir. Tout d'abord, sachez que le premier qui nous parle de floron, c'est Cecco d'Ascoli, qui était à l'époque considéré comme le père de la magie des miroirs cérémoniels de Salomon. Donc vous aurez compris, je le dis tout de suite, que le fameux miroir dont on parle, c'est un miroir magique. Et justement, l'une des révélations les plus hérétiques qu'il ait pu faire, ça a été en faisant une description d'invocation ou évocation du démon Floron pour le bloquer dans un miroir d'acier poli en fer. Si vous réussissiez à l'invoquer, vous voyez alors apparaître dans le miroir le démon Floron qui est sous une forme d'un puissant chevalier en armure. Et vous devenez ainsi son maître et vous pouvez l'obliger à vous révéler les secrets du passé, du présent et du futur. La référence que j'ai pu trouver en ce qui concerne Floron, qui est évoqué comme un démon, c'est qu'il aurait été dans l'ordre des chérubins mais qu'il serait tombé de celui-ci et qu'il aurait ensuite servi pour le roi goétique Amémon. D'ailleurs, Cecco va le confirmer entre guillemets, puisque rien n'est sûr, vous le savez un petit peu en ce qui concerne tout ce qui est mythe, etc. Mais lui aussi dira que Floron est un ancien chérubin. En ce qui concerne donc pas la mention du miroir de Floron et de comment s'en servir dont je vous ai fait la petite explication, où je reviendrai un peu plus tard dessus, sachez d'abord déjà que Floron en tant qu'esprit démoniaque va être mentionné pour la première fois dans le Tractatus de Sphera de notre fameux Cecco d'Ascoli. Cecco le décrit comme un esprit familier. Après, il va être aussi mentionné par Animus Roman dans la vie de Cola di Rienzo, et vous comprendrez un peu plus tard pourquoi, Cola di Rienzo étant une personne. Cette mention a été faite à peu près au XIVe siècle, et on dit que dans la chambre donc de Cola di Rienzo, après sa mort, on aurait trouvé un miroir en acier, et que dans ce miroir, se serait trouvé l'esprit de Fiorone, sachant que Fiorone, c'est en italien le nom alternatif que l'on donne à Floron. Sachez que vous pouvez aussi quelquefois trouver le nom de Floro. Et le fameux miroir qu'ils ont trouvé aurait été destiné à conjurer le fameux démon Fiorone. Pour la notion de Floron, vous avez encore d'autres personnes qui vont le citer, comme Giordano Bruno par exemple, qui dit dans une traduction qui a été faite d'une phrase italienne du XVIIe siècle, il y avait les mages du miroir chalybéen qui cherchaient les oracles de Floron, l'un des grands princes des esprits arctiques.
Et cet esprit est relié à la constellation nord de l'Ours. Un peu plus récemment, d'autres auteurs du XXe siècle vont évoquer Floron dans certaines revues romaines culturelles. Et ils vont identifier plutôt sous le nom de Fioron ou Fiorone. Ou même utiliser un mot qui est, si je ne dis pas de bêtises, latin, le Genius Loci à Rome. Alors le Genius Loci, ça veut dire un génie saint. Ensuite, on a aussi Francesco Petrarca qui va évoquer notre ami Floron. Alors Francesco, c'est un poète italien. Il va parler de ce fameux génie saint de Floron dans un courrier qu'il a eu avec Cola di Rienzo. Vous comprenez pourquoi il y a corrélation entre les deux, puisque je vous rappelle qu'on a trouvé un miroir à la mort de Cola di Rienzo. Petrarca, dans son courrier, va également le mentionner en disant que Floron, c'est l'esprit odorant de Fiorone, l'esprit doux, et qu'il est de la même nature que le démon grec de Socrate. Si on cherche dans des encyclopédies de l'Académie italienne, donc ancienne, vous pourriez y trouver une variante de Floron en tant que Fitone ou Fitonico. Donc comme vous voyez, on trouve beaucoup de noms différents pour Floron. J'ai essayé avec tous ces noms d'en savoir plus que ce que je vais vous dire dans la vidéo sur le miroir en tant que tel. Mais malheureusement, j'en ai pas trouvé plus que ça. Et même en ce qui concerne le démon Floron à proprement parler, où il était dans l'échelle sociale, qu'est-ce qu'il faisait, etc., je n'ai rien trouvé non plus. Mais revenons à nos citations de ce démon. Apparemment, il y aurait même, selon une source tierce, Dante qui aurait mentionné Floron, mais on ne sait pas exactement si c'est dans un texte ou quoi ou qu'est-ce. Au final, on n'en sait pas plus. On va aussi le mentionner dans un poème satirique, Morgante, écrit par Luigi Pulci, qui était un intellectuel du cercle de Lorenzo de Médicis à Florence. Dans son poème, il n'écrira pas le nom de Floron à proprement parler, mais il parlera de Floro et de Pharès. Ces deux personnages sont des fées lutins. Et il dit d'eux, tu payeras avec eux dans un miroir où ils sont liés, et bien des choses dignes diront Floro. Ce qui est intéressant avec cette notion de Floro à la place de Floron ou Fiorone, c'est que ça nous permet de faire une petite halte avec la religion catholique. Puisqu'il y a une coïncidence assez intéressante à noter, puisque dans la religion catholique, il y avait deux saints, Floro et Lauro. Alors Lauro, c'est pas Lauro, L-O-R-O. Vous imaginez, vous écrivez Laura, mais vous mettez un O à la place du A. Voilà comment ça s'écrit. Ces deux personnages étaient des jumeaux. Et ils se sont un peu trop amusés avec un tribun romain en transformant un temple en église. De ce fait, ils vont être tués en étant jetés dans un puits. Là où le parallèle est assez intéressant, c'est qu'ils sont jetés dans de l'eau. Donc on retrouve la notion de floro et de l'eau. De l'autre côté, on a Floron et le miroir. Or, l'eau et le miroir, vous le savez très certainement, ce sont des surfaces réfléchissantes. Si vous vous regardez dans de l'eau, vous verrez votre reflet, tout comme si vous vous regardez dans un miroir. Et ces deux surfaces réfléchissantes sont souvent utilisées dans la cathotromancie. Alors, pour faire simple, ça semble un mot assez compliqué comme ça, mais la cathotromancie, c'est tout simplement le fait de faire de la divination en regardant les formes qui apparaissent dans un miroir. Tout simplement. Voilà ce qu'on a pu savoir, enfin ce que j'ai pu trouver plutôt, en ce qui concerne ce possible démon appelé Floron, Floro, Fioron, Fiorone, selon où on va, ou même Fitone ou Fitonico. Là, en ce qui concerne le miroir, j'ai pas trouvé beaucoup de choses non plus. J'ai trouvé qu'il a été décrit dans le Picatrix, qui est un des livres étranges dont je dois vous parler dans une prochaine vidéo, et qu'il y aurait des représentations ultérieures de ce fameux miroir, et ces représentations montrent que ce miroir était un miroir à main. Or, c'est bien ce que l'on a retrouvé et qui est maintenant exposé dans un musée et que vous pouvez voir
dans la vidéo, puisque j'ai mis 2-3 photos de ce fameux artefact, le Mirror of Floron, donc le miroir de Floron. Ça ressemble vraiment à un miroir à main, sans le miroir qui se serait cassé avec les années, et ça c'est fort logique, puisque il ne date pas d'hier non plus. Ce genre de miroir, selon bon nombre d'érudits, ce sont des miroirs que l'on trouvait surtout dans des conjurations qui rappelaient beaucoup la forme des miroirs étrusques, qui étaient également utilisés dans des pratiques divinatoires. Et justement, pour rester dans les Étrusques, on pense que ce miroir de Floron serait lié au mot étrusque flares ou flair, qui est gravé sur ces miroirs. Ce mot étrusque signifie simulacre ou dieu. Et apparemment, en fait, il se serait transformé en miroir de Floro ou de Floron. Avec les années, vous savez, il y a beaucoup de mots qui se sont transformés comme ça au fil des ans. Et c'est apparemment ce qui serait arrivé avec celui-là. C'est-à-dire que le flares ou flair se serait transformé par les gens en fiore, fiorone, floro, floron, selon où l'on est bien sûr. On va parler des miroirs magiques dans pas mal de textes. L'un d'entre eux, c'est Lynn Thorndike qui va l'écrire dans Histoire de la magie et des sciences expérimentales, et il est dit que pour Cecco d'Ascoli, Floron aurait été emprisonné dans ce miroir d'acier grâce à sa puissante invocation, et que celui-ci connaissait de nombreux secrets de la nature. Pour vous prouver que cela est bien vieux, la seule date que j'ai pu trouver, c'est 849. Car à l'époque, donc en 849, il y a eu un manuscrit écrit par un munichois du nom de Richard Kiekefer sur la magie démoniaque. Il va y évoquer notamment les rites interdits, et dans ces rites interdits, il va faire référence aux signes inscrits sur le miroir de Floron. Ceux-ci apparemment seraient des signes qui faciliteraient la communication avec les démons. En ce qui concerne l'arrangement circulaire qui se trouve à côté des noms, il semble faire référence à des anges. Aujourd'hui, l'objet que vous pouvez voir, et dont je parle particulièrement aujourd'hui, vous pouvez aller faire un petit tour en Allemagne et plus précisément au musée de Dresde, si vous voulez aller l'observer, puisque c'est là-bas qu'il est exposé. Donc sur ce fameux miroir de Floron précisément, on peut voir qu'il porte l'inscription Floron au niveau de son cercle inférieur, ce qui prouve bien que on a bien trouvé l'un des fameux miroirs magiques qui permettait de faire venir Floron. Et en ce qui concerne sa description, vous verrez dans quelques secondes pourquoi, il correspond presque totalement à la description que fait notre munichois Richard dans son livre sur ce que doit être un miroir magique de Floron. Là où je dis presque, c'est qu'en effet, il y a deux choses qui les diffèrent l'un et l'autre. Et ces différences se voient au niveau des caractères secrets et des noms spirituels sur le disque métallique. Elles ne sont pas identiques sur ce qu'il reste donc du miroir de Floron exposé à Dresde et celui qui serait décrit donc dans le manuscrit de Munich de Richard. Ils ont quand même en commun leur nombre, qui est le même, le 10, et une disposition des éléments aussi, qui est identique, ainsi qu'un placement de l'inscription Floron, qui est analogue. En ce qui concerne maintenant, pour terminer, l'usage de ce miroir de Floron. Alors, pour en faire devenir un miroir magique de Floron, il faut effectuer un rituel, car vous n'avez pas Floron qui est vendu avec le miroir. C'est vous, en tant que sorcier, qui allez faire un rituel pour faire venir l'esprit de Floron dans votre miroir. Alors, cherchez pas à prendre des notes, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce fameux rituel. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est que pour pouvoir piéger le démon Floron dans votre miroir, il vous faudra suivre un rituel minutieux et seront impliquées des fumigations, des vêtements propres et des garçons vierges. Voilà tout ce que je sais. Si vous préparez votre rituel et votre miroir correctement, c'est là que vous verrez apparaître votre fameux Floron
en tant que chevalier armé, assis sur son cheval, qui viendra et qui apparaîtra dans votre miroir. Vous deviendrez ainsi son maître et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez sur le passé, le présent et le futur. On s'en servait également pour faire une sorte de divination, comme la nécromancie si vous voulez. Vous pouviez demander à Floron si vous aviez des réponses que vous n'aviez pas mais que d'autres personnes surnaturelles pourraient avoir. Eh bien, vous pouviez poser la question à Floron qui irait chercher ces fameux êtres surnaturels pour vous amener vos réponses. On suppose, et c'est une des seules informations que j'ai pu trouver dessus, que ce miroir serait issu des traditions magiques arabes. Voilà un petit peu toutes les informations que j'ai pu trouver sur ce fameux miroir de Floron qui serait donc apparemment l'une des versions qui aurait été retrouvée, mais que c'était assez commun, si vous voulez, de faire ce genre de miroir magique à l'époque. La seule chose qu'on sait, c'est que le miroir de Floron a réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui grâce au texte latin, mais aussi en tant qu'objet grâce à la trouvaille qui a été faite et qui est maintenant, comme je vous disais, exposée au musée de Dresde. Et plus précisément, ce fameux disque métallique qui est donc l'ancien miroir à main, c'est au salon mathématique physique de Dresde. Le fait de l'avoir retrouvé confirme qu'il y avait bien de tels rituels qui pouvaient être suivis à cette époque pour faire appel à des démons et demander leur aide. Voilà tout ce que j'ai pu trouver en ce qui concerne ce fameux miroir de Floron. C'est un peu plus court que d'habitude. En tout cas, il y a moins d'informations et beaucoup plus de citations que d'habitude, puisque c'est plus des informations à droite à gauche qu'on a pu trouver et pas vraiment une réelle histoire de cet artefact. Tout ce qui est à peu près certain, c'est que ce miroir de Floron aurait donc été un miroir magique dans lequel on aurait fait venir grâce à des rituels le démon Floron pour lui poser des questions et que maintenant vous étiez son maître et qu'il devait faire ce que vous lui demandiez de faire et répondre à vos questions. C'est la seule chose dont on est quasiment sûr, entre guillemets, puisque là encore on parle de magie, c'est difficile de dire de la magie qu'elle est sûre. J'ai pas envie qu'il y ait des gens qui me tombent sur le paletot pour me dire mais la magie c'est pas sûr, c'est pas scientifique, etc., etc. Donc je mets des guillemets à ce que je dis. En tout cas, j'espère néanmoins, malgré le peu d'informations et les beaucoup de citations qu'il y a eu par rapport à des textes, que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert un nouvel artefact. Comme là en plus il parlait de démons, d'invocations et tout ça, il était parfait pour être sur la chaîne, je trouve. Si vous connaissiez ou vous ne connaissiez pas cet artefact, vous pouvez très bien me le dire dans ce qui est sous la vidéo, c'est-à-dire l'espace commentaire. Si vous avez aimé celle-ci, si vous avez un artefact en particulier dont vous voulez que j'évoque, alors je sais que je pourrais évoquer l'Arche d'Alliance, le Graal, le Suaire de Turin, des choses comme ça. Mais ce sont, je trouve, des artefacts dont on a déjà, encore une fois, beaucoup parlé. Et vous savez que mon but, c'est de vous faire découvrir, si possible, des choses et de ne pas faire toutes les vidéos un petit peu faciles avec les sujets les plus connus. Donc vous pouvez me dire tout ça en commentaire. Et si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez me le montrer en plus du commentaire en me laissant aussi un petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et si jamais vous êtes nouveau et que vous passez sur la chaîne et que celle-ci vous plaît, que vous appréciez le contenu ou que vous aimez le surnaturel, eh bien je vous invite grandement à faire un geste tout simple qui est celui de s'abonner. Ça ne vous coûte rien du tout, ça vous prend que quelques secondes. Moi ça me ferait plaisir qu'au lieu de venir regarder mes vidéos comme ça sans vous abonner, je serais heureux de voir que si vous avez un compte YouTube, eh bien vous êtes un abonné, et si vous parlez en plus dans les commentaires, on pourra un peu plus se connaître. Et comme ça, on peut parler plus entre nous de paranormal. Et moi, je trouve ça génial de pouvoir parler librement
de quelque chose que l'on a en commun. Et si vous voulez ne louper aucune vidéo qui sera publiée sur la chaîne, et ça c'est que vous soyez pas encore abonné à la suite, vous pouvez faire ça. Et pour les abonnés qui n'auraient pas encore fait ça, il vous suffit tout simplement d'activer la petite cloche. Quand vous cliquez dessus, vous avez 3 propositions. Et si vous voulez vraiment ne louper aucune vidéo, il faut cocher celle qui marque pour notifier donc toutes les publications qui seront liées à la chaîne. Comme ça, dès qu'une vidéo sera publiée, YouTube vous préviendra. Mais à force, si vous êtes des habitués, vous connaissez mon rituel de publication et l'heure également à laquelle je publie mes vidéos. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où il est possible de le faire, que ce soit en parler autour de vous, à votre entourage, à vos amis, à votre famille, aux collègues, à discuter à l'ancienne autour d'un bon café à la machine à café, ou bien partager sur les réseaux sociaux, le poster sur votre blog, sur votre site internet. Tout ce qui est bon, que ce soit pour partager la chaîne ou de partager la vidéo, il vous est possible de le faire. Donc ne vous en privez pas, vous savez que la chaîne est faite pour que les gens qui aiment le paranormal se rencontrent et puissent parler des sujets évoqués sans tabou. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Eh bien je crois, mes chers amis bibliothécaires, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo. Bye!